Je suis tombé récemment sur une trend sur les réseaux de personnes en surpoids ou obèses qui font du sport, je suppose, et qui prétendent du coup qu'elles sont en bonne santé. Et là, il y a un créateur de contenu qui a réagi en apportant des arguments scientifiques, dont un dont je vais m'attarder particulièrement sur cette vidéo, pour vous montrer, entre guillemets, comment est-ce qu'un argument scientifique bien que béton ne permet pas de contredire ces personnes. Restez jusqu'à la fin. Très intéressant. L'étude dont il fait référence ici est une étude qui a été menée chez les sportifs les plus gros de la planète, j'ai nommé sumo, bien entendu. Le titre de l'étude, c'est Higher Body Mass Index is a predictor of death among professional sumo wrestlers. Pour vous faire un petit résumé, ils ont sélectionné entre 1929 et 1989 430 sumo professionnels les meilleurs de leur catégorie. Parmi eux, 73 décès sur cette période. Pour comprendre l'impact de l'IMC sur ces décès, ils ont sélectionné, toujours dans la même période, 73 autres sumo vivants ayant des âges similaires à ceux qui étaient décédés. Ça s'appelle une étude de cas témoins. Ils arrivent donc à la conclusion que plus le sumo était obèse, plus jeune il mourait. Et donc, le créateur de contenu arrive à la conclusion que, peu importe si on est sportif ou pas, l'obésité, ça tue. Et c'est là que je suis pas d'accord. Pas dans l'idée, mais le fait d'avoir utilisé cette étude. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on lit la conclusion de l'étude, voici ce qu'on peut y trouver. On n'a pas pu analyser la composition corporelle, ni les causes du décès, ni l'impact du tabac ou de l'alcool. Il n'y avait que 73 cas étudiés, donc il faut approfondir. Et enfin, ce type d'étude comporte des biais. Donc même les auteurs restent prudents. J'ajouterais même que l'étude est tellement vieille qu'on ne peut pas la transposer à nos jours. Entre 1929 et 1989, la situation socio-économique, politique et surtout médicale, scientifique du Japon a énormément évolué. Donc l'étude, si elle était menée de nos jours, on trouverait sans doute un résultat radicalement différent. Par ailleurs, l'étude a été menée chez une population bien particulière, le sumo. Par conséquent, il n'est pas autorisé de transposer une étude pareille chez des sumos encore bien précis, parce que même dans le sumo, ils ont pris le soin de sélectionner des sumos d'une certaine catégorie. Donc du coup, on ne peut pas extrapoler les conclusions biaisées, je précise, à une population générale, encore moins hors du Japon. C'est pas correct de faire ça. Je le répète encore une fois, une étude seule ne suffit presque jamais à établir une causalité. Il faut plusieurs études et même des fois dans certains domaines, c'est pas possible de prouver la causalité. Quant à la question de départ, je ferai une autre vidéo pour donner mon point de vue dessus. Est-ce qu'on peut être obèse, en surpoids, sportif et être en santé? Très intéressant comme question, mais ça, c'est pour une autre vidéo. En attendant, je vous demande de liker, de partager et surtout rien. Ciao.